La Minute Rugby. Je suis avec Gilles Bertrand Diaz, un des présidents du US Marmande. On a l'impression qu'on est revenu au week-end dernier. Oui, en tout cas, le scénario de fin de match est sensiblement le même. On a une balle de match, on l'a, et voilà, on n'arrive pas, on n'est pas efficace dans la zone de marque. Bon, voilà, après on fait comme la semaine dernière beaucoup de cadeaux à l'équipe occitane qui fait un match correct, mais bon. Comment vous l'aviez préparé donc ce match cette semaine? Ça s'était préparé comment? On avait retenu un petit peu le match perdu de Farce à Florence pour pas répéter les erreurs. Oui, alors, je prépare les matchs pour les gagner déjà à la maison encore plus, ce qui était le cas là, puisque bon, on peut considérer que voilà, la défaite de ce soir nous éloigne définitivement d'un espoir de 6e place. Donc ça veut dire qu'on est clairement dans une logique de maintien désormais. Donc on l'avait préparé voilà, avec bien sûr ça en tête toute la semaine. Donc je crois que bon, contrairement à Florence, notre entame est plus correcte, mais par contre on fait voilà, manque d'efficacité, comme je le disais, vraiment d'efficacité dans la zone de marque, et après on fait trop de cadeaux. Il y a un essai voire deux, bon, c'est des fautes directes finalement, c'est des cadeaux quoi. Donc à ce niveau-là on peut pas donner 15 points par match et se dire qu'on va les remonter aussi facilement que ça. La preuve c'est qu'on n'y arrive pas. Donc oui, non, c'est une déception importante par rapport à ce qui était notre objectif, et comme je le dis, la 6e place aujourd'hui, elle est comptablement c'est plus possible. Il faut si on gagnait tout c'est possible, mais bon voilà, dans la mesure où on n'est pas gagné, on n'a pas été capable de gagner les 2 matchs à la maison qui étaient voilà, les matchs qui nous permettaient justement de jouer vraiment la 6e place, ou rentrer dans les 6 vraiment. Bon là, aller se dire qu'on va aller faire un exploit à Niort, à Périgueux et à Anglette, pourquoi pas, mais très franchement voilà, il faut être raisonnable. Sur l'ensemble de la saison, tu sens ton équipe un peu plus stressée quand elle joue à domicile? Elles ont un peu plus de pression qu'à l'extérieur ou pas? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on peut observer, puisqu'on arrive à enchaîner des matchs qui ont dans le contenu qui ont été intéressants à l'extérieur, devant des grosses équipes de la poule. Donc oui, et à la maison plus de fébrilité en tout cas, donc plus de pression directement, manque de confiance aussi, voilà, l'inefficacité qu'on a, voilà, et sûrement la conséquence de cette problématique là. Voilà, bon après c'est toujours, on peut observer des choses voilà, pour dire de les avoir parfaitement identifiées, et au-delà de les identifier, comprendre pour trouver les clés pour les corriger. On sait que ça prend du temps de construire une équipe de rugby aussi, et donc on est sûrement dans une phase d'apprentissage à ce niveau-là. Donc quand même sur l'effectif et tout. Oui, je pense que aujourd'hui la question n'est pas les moyens qu'on a mis dans cette équipe pour qu'elle atteigne ses objectifs. Je pense que là il y a une cohérence sur ce plan-là, mais bon voilà, je sais très bien que dans le rugby c'est pas qu'une histoire de moyens, et voilà, donc il y a aussi cette alchimie qui doit s'inscrire et s'installer dans la durée. Manifestement voilà, 6 ou 8 mois pour préparer une équipe ambitieuse en National 2, c'est pas suffisant. En tout cas pour nous ça n'a pas été suffisant, et donc voilà, on va continuer à bosser et revoir les objectifs en tout cas. Là maintenant je crois que voilà, il faut finir la saison. Au niveau du maintien, il est presque acquis là ou pas, ou il manque encore des points? Oui, honnêtement voilà, là, on va surtout gérer les matchs. On a 2 matchs à la maison, donc on recevra Arcachon, on recevra Tyros, il faudra les gagner, et on a 3 déplacements, et on essaiera de faire le mieux sur les déplacements qui sont devant les équipes qui sont devant nous, sauf y compris Anglette qui va passer devant nous, donc 3 équipes qui seront a priori devant nous, et 2 d'entre elles qui jouent voilà, les premières places, Niort et Périgueux. Donc bon voilà, ça va, on va les placer finalement dans une forme de continuité apprentissage, voilà, maintenant tirer les enseignements pour préparer la suite. C'est-à-dire que déjà on a un œil sur la saison prochaine ou pas? Oui, bien sûr, on est déjà dans la préparation de la saison prochaine, donc tous les éléments qu'on évoque ici sont des ingrédients qu'il faut voilà, continuer d'analyser et faire des choix aussi. Donc on se projette déjà évidemment dans la préparation de l'équipe pour l'année prochaine.